Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai suivi un débat sur les médias mensonges avec les faux experts en affaires africaines, d'autres qui sont des militaires, des colonels, des généraux, des docteurs, des journalistes. Et il posait la question de savoir s'il faut faire partir les bases militaires ou pas. Si la place de l'armée française est toujours en Afrique. Il y a une dame, je pense que c'est Aminata Traoré, qui a été vraiment très brillante, qui a mis les choses au clair. Et c'est cette thèse que je soutiens, que j'aimerais partager avec vous. Contrairement à ce que disaient Emmanuel Macron et le Cornu, qu'au Mali, il y a eu un problème de califat. Il y avait l'avancée des terroristes qui devraient prendre Bamako et même pas des terroristes, pour eux c'est le califat qui devrait occuper Bamako, donc des islamistes qui devraient occuper Bamako, et donc la France est venue à stopper ça. Voilà encore une autre imbécilité. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Le Mali, c'est un projet de longue date, depuis les années 50, notamment en 57, quand ils voulaient créer l'OCRAS, faire du nord du Mali, pourquoi pas de l'ensemble du Mali, un territoire d'outre-mer français. Maintenant, avec le temps, les Américains se sont appropriés ce projet. Et les Français qui étaient là depuis longtemps, puisque la langue que nous parlons c'est le français, les Américains ont donc mandaté à la France d'expérimenter, de mettre ça en œuvre, afin que les Américains puissent mettre en place une grande base dans le Nord, et puis bon, donner une opportunité à la France de mettre aussi sa petite base quelque part pour essayer de prendre les miettes que les Américains vont laisser. Comme ils sont en train de faire au Niger. Les Américains sont venus, ils ont mis leur base et ils ont appelé les Allemands. Mais pourquoi ils ont appelé les Allemands? Parce que la France a échoué au Mali. Donc ils se sont dit, comme toi tu as échoué au Mali, nous on va prendre d'autres gens. Ils ont appelé les Allemands, les Italiens, et les Espagnols. Tous ils ont des bases là-bas. Hein. Au Niger, là, c'est un conglomérat de bases militaires étrangères. Voilà, qu'il faut d'ailleurs faire partir. Et nous appelons le général Tchani de prendre ses responsabilités. La France n'est pas le problème fondamental, c'est les États-Unis. Parce que la France travaille sous le label des États-Unis, sous la direction des États-Unis, sous les ordres américains et de l'OTAN. Bref, soutenir une thèse que la France est venue arrêter le califat, c'est méconnaître, c'est oublier. La rencontre, le débat entre Laurent Fabius et Sergueï Lavrov.
quand il s'agissait de faire passer la résolution du Conseil de sécurité pour autoriser l'intervention militaire française au Mali. Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, appelle son homologue russe pour lui demander de ne pas utiliser son veto afin que la France puisse avoir la résolution du Conseil de sécurité qui lui donne l'ordre, l'opportunité d'aller achever ce qu'il avait commencé en Libye. Voilà ce qui se passe. Laurent Fabius appelle Lavrov. Lavrov répond à Fabius, il dit oui, je veux, nous allons vous laisser faire, aller détruire le Mali. Mais il faut savoir que vous allez au Mali combattre les gens que vous avez équipés en Libye. Lavrov a parlé. Laurent Fabius est vivant, Lavrov est vivant. Les deux sont vivants, vous pouvez vérifier. Et Laurent Fabius n'a jamais contredit ses propos, les propos de Lavrov. Parce que c'est Lavrov qui a révélé ça tout récemment quand ils ont commencé à avoir des problèmes dans le dossier ukrainien. Donc voilà comment ça se passe. C'était un projet qu'ils avaient depuis de longue date, ils ont seulement mis en exécution. Et quand Barack Obama détruisait la Libye, il savait que l'objectif, c'est le Sahel. Après le Sahel, nous allons nous attaquer au golfe de Guinée et puis par la suite, nous prendre le continent africain tout entier. C'était ça le projet. C'est pour ça que j'ai toujours salué cette victoire de Kidal. Parce que c'est là que tout allait commencer. C'est là qu'on avait placé la base qui devrait prendre l'ensemble du pays. Alors, nous dire qu'il y a eu un problème de califat, c'est faux. C'est un problème des Français qui voulaient exécuter un plan qu'ils ont depuis plusieurs années. Maintenant, il y a un autre fait. C'est que penser que c'est un problème du califat, c'est oublier que la Libye a existé. Où Hillary Clinton a dit, nous sommes là, nous avons arrêté Kadhafi, nous l'avons tué. C'est oublier que le président Issoufou a dit à Barack Obama, a supplié Barack Obama de ne pas intervenir en Libye, parce que ça devrait déstabiliser toute la région du Sahel. Barack Obama a dit, nous allons le faire. Va te faire enculer. Le président Issoufou est là. Barack Obama aussi est vivant. On peut vérifier les informations. Si ce que nous disons, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, en fait, le problème des bases militaires, ça ne se justifie pas par des crises, par le terrorisme. Non. Les bases militaires sont là avant le terrorisme, mais la base militaire du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, c'est quoi? De Djibouti, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait le terrorisme, ou il y a le terrorisme là-bas? Non. Le problème, c'est que ces bases ne se justifient. La France est le seul pays au monde qui a des bases militaires en Afrique. Maintenant, les Américains sont en train de copier la même chose. Donc, quand on chasse les Français, il faut qu'on chasse aussi après les Américains. Voilà mon message pour le général Tchani. Ah oui? Donc, et la France s'est arrangée. Elle avait, vous voyez bien, elle a encadré, quadrillé le continent africain. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Tchad, Djibouti. Donc, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, tout est bloqué. Et elle s'est arrangée de telle sorte que toutes les armées de ces pays-là puissent être des armées faibles. Ils n'ont pas de matériel d'information, ils n'ont pas d'équipement aérien, ils ne sont même pas bien formés. Ils sont formés avec des bois. On a vu au Centrafrique, ils sont formés avec des bois. C'est fait exprès pour affaiblir les États, comme ça, eux, ils peuvent continuer la colonisation sous une autre forme. C'est ça. Donc, depuis 60 ans des indépendances, là, il n'y a pas d'indépendance, c'est la colonisation qui continue. Donc, la question ne se pose même pas s'il faut garder les bases militaires françaises ou pas. Non, elles n'ont plus de raison d'être. Il n'y a pas, le débat ne peut pas se poser comme ça. Et là, pour une fois, un général français a compris la situation et dit, ce serait mieux de les enlever en avance, par prévention, avant que la rue ne sorte pour nous chasser comme des malpropres, comme on a vu au Niger.
Eh oui, si Barkhane, après le Mali, était reparti, il ne serait pas humilié au Niger. Parce qu'au Niger, là, c'est une humiliation. Au Mali, ils ont passé au moins 10 ans à étendre le terrorisme. Ils ont réussi leur mission. Mais pas au Niger. Au Niger, c'est une humiliation. Donc là, si Emmanuel Macron est un peu intelligent, c'est-à-dire que le reste de l'intelligence qui lui reste là, c'est de retirer dès maintenant ses bases militaires et de retirer son putain de CFA. Avant qu'on le lui retire, qu'on le chasse avec ses bases militaires et son CFA. Parce qu'eux, ils ont posé le problème sur les bases militaires. Mais non, il y a deux piliers en Afrique qui détruisent l'Afrique, qui empêchent l'Afrique à se développer. C'est les bases militaires, c'est le CFA. Donc, s'ils retirent les bases militaires, il faut qu'ils repartent avec leur CFA. Parce qu'en fait, les bases militaires sont là pour protéger le CFA. Tout chef d'État, c'est pour ça que vous voyez que tout chef d'État qui ne respecte pas le silence en concernant le CFA, qui veut faire partir le CFA, les bases militaires interviennent pour le tuer. On l'a fait avec Laurent Gbagbo, qui a été chanceux pour aller seulement à La Haye. L'objectif, en fait, c'était de le tuer. Donc, vous voyez, la France, il faut le reconnaître, est une grande puissance à cause de sa présence militaire en Afrique. Et depuis qu'elle est en train de partir du Mali et autres, on voit bien que non seulement la France est en train de s'affaiblir, la France dans le monde n'a plus la parole, mais on voit aussi que ces pays qui sont en train de sortir, de se séparer de la France, sont en train de prendre un envol. Je vous rappelle que le Mali va maintenant avoir des centrales nucléaires, 4 centrales nucléaires. Le Mali aura maintenant un satellite de communication, d'observation dans le domaine agricole, en ce qui concerne Internet, dans le domaine minier. Vous voyez, c'est une avancée technologique importante pour un pays comme le Mali. Le Mali aura maintenant une indépendance énergétique, on n'a plus besoin de la Côte d'Ivoire. La France avait fait ça exprès, sachant qu'elle est en Côte d'Ivoire, c'est elle qui tient les manettes. C'est la France qui a demandé à ce qu'on coupe l'électricité. Au Mali et au Niger, c'est la France. Ce n'est même pas la CEDEAO, c'est la France. La CEDEAO, ce que nous reprochons à la CEDEAO, c'est de se coucher devant un voyou, un président bandit comme Emmanuel Macron. C'est ça que nous reprochons à la CEDEAO. Mais sinon, ce n'est pas la CEDEAO qui a pris la décision de sanctionner le Niger. C'est Emmanuel Macron qui a décidé. Il a sanctionné et puis il a décidé de faire la guerre. Maintenant, là, quand ils arrivent là, les populations se sont levées d'une manière farouche. Et voilà le résultat. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Il faut que la France comprenne, par prévention de l'humiliation, contre la chasse de l'Afrique, de partir dès maintenant avec ses bases militaires et son CFA. Encore une fois, je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.